Salut à toutes et à tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Lens. Les Girondins qui s'inclinent sur le score de 3-2. On va regarder ensemble les tops et les flops et on commence tout de suite par les flops. Premier flop de ce match, c'est Fran Sergio, la recrue brésilienne en provenance de Braga. C'est sa deuxième titularisation. Il n'a joué que 45 minutes face à Lens. Il avait débuté aussi son match face à Nice. Et finalement, si on croyait que le match de Nice était un accident, ça n'est pas du tout le cas. Il a été complètement à côté de la plaque dans un milieu à 3, puisque Bordeaux jouait en 4-3-3. Fran Sergio a touché très peu de ballons, très peu de duels et toujours mal placé. C'est vraiment un match à oublier. D'ailleurs, Petkovic l'a remplacé à partir de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il est resté au vestiaire en rentrant en première mi-temps et il n'est jamais revenu sur le terrain. Autre flop, c'est Rémi Oudin. Le joueur, l'extrémois, on le connaît, on a l'habitude de le voir jouer maintenant depuis un an et demi au Girondins de Bordeaux. Et là, dans ce match, c'est toujours les mêmes lacunes, si je puis dire, pour Rémi Oudin. Manque de prise de responsabilité, pas de dribble tenté, peu d'investissement dans le jeu pour essayer de faire la différence. Lui aussi a été remplacé à la mi-temps par Vladimir Petkovic. Et enfin, un autre joueur est dans les flops, c'est Sékou Mara, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Le jeune attaquant des Girondins de Bordeaux a complètement raté son match à la pointe de l'attaque. Il n'a pas été servi, certes, mais surtout dans son jeu de haut but, dans son apport au collectif, il est trop irrégulier et perd beaucoup de ballons. 13 ballons touchés, seulement la moitié de conservés, tous les autres ont été perdus. Petkovic l'a vu et l'a remplacé à la mi-temps, lui aussi. On va regarder maintenant quels sont les tops de cette rencontre. Si Bordeaux s'est incliné dans ce match face au RC Lens, on peut quand même souligner des joueurs qui ont essayé de tirer leur épingle du jeu et qui ont monté leur curseur pour apporter au collectif et à l'équipe. C'est le cas notamment de Ricardo Mangas. Ricardo Mangas a évolué en poste de latéral gauche en première mi-temps. Il est passé à un poste de piston gauche en deuxième mi-temps. Et à chaque fois, il s'est bien adapté. Au poste de piston, il se procure une première occasion, une frappe sèche. Et c'est sur sa deuxième frappe, bien servie par un centre venant de la droite, qui trompe le gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca. Un bon match au final pour Ricardo Mangas. Autre joueur qui a tiré son épingle du jeu malgré, toutefois, une première période ratée, c'est Jean Onana. Lui, il a su rebondir. Il a été un peu moins en difficulté que Fran Sergio en première mi-temps. Otavio l'a replacé dans cette première mi-temps. En deuxième période, dans un poste de piston, dans ce milieu à côté d'Otavio, il a tiré son épingle du jeu. Il a allé vers l'avant, il a gagné plus de duels, il est allé au combat. Il n'a pas gagné tous les duels, mais il est allé au combat. Et il a été récompensé parce qu'il est bien placé dans la surface de réparation pour égaliser face à Lens. Donc au final, c'est plutôt un bon match de Jean Onana. Enfin, un autre joueur a apporté sa qualité au collectif bordelais lors de son entrée, c'est Yacine Adli. Il n'était pas titulaire au début du match et quand il est rentré, il a pris le jeu à son compte. Il aime ça, il est rentré au cœur du jeu, au-dessus des milieux récupérateurs, derrière l'attaquant, puisque c'est Huidjo qui était passé en pointe en deuxième période. Et c'est lui qui fait la différence. Il sert Mangas pour l'égalisation, pour le premier but, pardon, pas l'égalisation, le premier but, et après il a essayé de faire les décalages. Il était un peu en feu d'ailleurs, hein, tenter des dribbles, des passements de jambes, sans en faire trop, je trouve. Véritable joueur créateur de l'effectif, j'ai envie de dire presque seul joueur créateur de l'effectif. On peut le mettre dans les tops parce qu'il permet à Bordeaux de marquer 2 buts. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque les Girondins en ont encaissé un troisième but en fin de mi-temps, de deuxième mi-temps. Donc voilà, quels sont les 3 flops de ce match, les 3 tops pardon de ce match. Dites-moi vous aussi qui vous auriez mis en top, qui vous auriez mis en flop. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Web Girondins. Bye bye.